faut commencer à mettre du respect sur Monkey D. Garp. Ouais, je sais, c'est très culotté venant de moi, en sachant que je suis l'un des plus grands détracteurs de Garp sur cette application, mais avec la sortie du dernier chapitre, force est de constater que Garp impose le respect. Car en effet, dans le dernier chapitre, Garp a pris la décision d'aider les pirates, et il est littéralement parti attaquer Imu, et ce en ayant pleinement conscience des conséquences de cet affront. Et pourtant, il n'a pas hésité une seule seconde. Là où son fils et son petit-fils ont attaqué des dragons célestes, lui, il s'est directement attaqué au boss suprême. Là, je suis tout simplement obligé de m'excuser auprès de Garp. Car sa prestation, c'est tout simplement une masterclass. Il a porté ses couilles et il a fait ce qu'il avait à faire. Cependant, le fait que Garp combatte et attaque Imu pose deux problèmes majeurs. Le premier est vis-à-vis d'Imu elle-même. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas fait exécuter Garp ou qu'elle ne l'ait pas viré de la marine après qu'il l'a attaqué? Eh bien, selon moi, il y a trois solutions possibles. La première, c'est qu'Imo n'est en réalité même pas véritablement remarqué Garp, car on peut voir que le seul qui l'intéresse vraiment, c'est Xebec. Tout le reste, elle les voit comme des insectes. Deuxièmement, c'est possible qu'Imo ait décidé de garder Garp dans la marine afin d'en faire un outil de propagande. Et troisièmement, en réalité, c'est impossible que Garp se fasse exécuter ou chasser de la marine pour avoir attaqué Imu, et ce étant donné qu'Imu n'existe pas. Personne n'est censé connaître son existence. Ensuite, le problème majeur, c'est Garp lui-même, car dans ce chapitre, Garp se rebelle tout simplement contre le gouvernement mondial. Et pourtant, malgré ça, il est resté encore pendant une quarantaine d'années dans la marine aux ordres du gouvernement mondial. Ça n'a absolument aucun sens, c'est totalement débile. Et ce qui est vraiment problématique dans cette histoire, c'est qu'à Marineford, alors que ses deux petits-fils étaient en danger de mort, Garp n'a pas levé le petit doigt pour les aider, alors qu'à God Valley, il n'a pas hésité une seconde à combattre Rimu juste parce qu'elle s'attaquait à ses soldats. En fait, Garp n'a pas du tout le sens des priorités. C'est totalement débile et incohérent. À mon avis, la seule explication logique, c'est tout simplement qu'Imu ait effacé la mémoire de Garp. Car sans ça, absolument rien ne justifie les actes de Garp après la bataille de God Valley. Au contraire, ça décrédibilise totalement le personnage.